Un passage obligatoire pour les voyageurs puisque tout billet acheté dans le train se verra majoré de 7 €. Alors au moment où les festivaliers entrent sur le site de Dour Festival pour assister au premier concert, je vous propose de découvrir un peu plus avant la commune de Dour. C'est une balade dans les rues d'Élouves-Blogy qui vous attend en compagnie de Sandrine Duplessis. Monsieur Thibault, on est juste derrière votre maison. Vous avez grandi ici et vous aimez particulièrement le village d'Élouges. J'y suis né. Cette maison, c'est le Sac à Poêle et qui a une très belle histoire puisque nous sommes ici à l'endroit d'un ancien charbonnage où en 1870, puisque c'était des Français, il y a quelques poilus, quelques soldats français qui ont déserté, qui ont jeté leur sac à poêle, sac militaire, dans le trou du charbonnage qui depuis lors est devenu le charbonnage du Sac à Poêle. Où avez-vous décidé de nous emmener aujourd'hui? Quels sont les points importants à découvrir à Élouges? Il y a l'incontournable chapelle de Coquart. Autre lieu où vous allez nous emmener? Mais on va aller à ce qui me semble être l'origine du village, ce sont les monts d'Élouges. Un dernier endroit où vous allez nous emmener, c'est pas très loin d'ici, à une centaine de mètres, pour un beau panorama? Oui, mais c'est l'ancien terri de la Grande Veine. Donc il y avait le charbonnage de la Grande Veine que j'étais tout petit, mais je me souviens d'avoir vu les mineurs sortir. Donc on est passé près du Ravel, et près du Ravel, il y a une maison qui est habitée par M. Pernet et qui était l'ancienne maison du garde-barrière, puisque le train passait. C'est un train important, puisque c'est le train qui allait à Bruxelles. Mais entre donc cette maison du garde-barrière et le coin de la rue, eh bien, il y avait à peu près 34 cafés, parce que les mineurs qui sortaient du charbonnage sur le trou où nous sommes, on est sur le trou du charbonnage de la Grande Veine, hop, ils se répandaient dans les cafés, on se lavait dans le café, on buvait dans le café, on faisait sa note dans le café. Le café était vraiment la récompense, mais aussi la damnation des ouvriers mineurs. C'est pour ça que le Parti socialiste, à ses débuts, a beaucoup lutté contre l'alcoolisme, parce que c'était vraiment un fléau. Vous avez emmené près d'une maison et surtout près d'une plaque citant le nom de Beauve. C'est un personnage important? C'est important. Il a fait rêver le village. Donc c'est un personnage du 19e siècle qui était un riche propriétaire, brasseur, fermier. Il avait une longue ferme, donc c'était Monsieur de Beauve. Et Monsieur de Beauve, au 19e siècle, en pleine explosion de l'ère industrielle, au moment où c'est semblable, les bourgeois faisaient du fric, Monsieur Charles, lui, se passionnait pour l'histoire. Ces propriétés lui donnaient accès au mont d'Élouges, qui semble être le point d'origine de ce village. Il a trouvé des vestiges de la pierre ancienne, la pierre taillée, l'époque gallo-romaine, mérovingienne. Une sorte d'épidémie, puisqu'il y a des traces de brûlis. Pensez que dans la crypte de cette chapelle, il y a une noble famille qui repose parmi les oiseaux, etc. C'est du romantisme à l'état pur. Seulement, cette chapelle tombe en ruine. Il y a des graffitis partout. Moi, j'ai été témoin de violations de sépultures ici parce que le lieu est tellement isolé. S'il n'y a personne, c'est propice à tout ce qu'on veut. Donc, il faut profiter de cet endroit, il faut venir. Le bois de Coquart était le bois des amoureux, jadis. La ducasse à figues qu'on essaie de reconstituer était une ducasse sans jeu, sans tourniquet, sans rien. Mais tous les amoureux y venaient, et il y a la chanson « Al ducasse de Coquart revenez, et vous y amuserez bien, et tout côté on vient, à nos ducasses d'Élouges, et doux et même donzi, on est, voit même de ce duéry. » Vous avez passé la nuit au camping? Oui, donc on a passé la nuit au camping, on a dormi plus ou moins 8 heures.
ça a été quoi. On se fait au bruit quoi. De toute façon on est juste à côté donc ça va quoi.